Coucou, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Life AQ. Alors, je viens encore dans cette vidéo. Vraiment, c'est la vidéo des vidéos. C'est la vidéo des vidéos parce que votre président Macron, le président Macron, c'est quelqu'un que je commence vraiment à le comprendre. C'est quelqu'un que je commence vraiment à comprendre ses idées. Je venais juste de faire une vidéo sur le fait que le président Macron, avec son discours en Grèce, avec le discours qu'il a fait en disant que les Français sont extrémistes, ils sont fainéants et ils sont cyniques. Et donc, j'avais dit qu'il y avait deux volets. D'une part, il avait raison et d'autre part, il n'avait pas raison. Mais quand et que les Français sont comme s'ils étaient allergiques à tout ce qui est réforme. Et sans le savoir et sans creuser encore plus loin dans mes recherches, j'avais dit que vous allez lui dire un jour merci. Parce qu'il fait ça pour vous, mais vous n'avez pas compris. Et que d'encourager les enfants à travailler et à être proactifs. Quand je continue dans mes recherches, je suis allée, j'ai vu une autre vidéo et c'était quand Macron faisait le discours à propos de l'Afrique. Alors là, c'est la vidéo des vidéos. Parce que là, on va confronter, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il a dit ça et vous allez, ça va ouvrir les yeux de tout le monde. Macron, quand il a fait son discours sur l'Afrique, il a dit que l'Afrique avait un problème de civilisation et de démographie. Je crois qu'il a dit ça. Des civilisations et des démographies. Et que c'est cela le problème des Africains. D'une part, en ce qui concerne la civilisation, il y a deux volets. Le premier volet, il a raison, et le deuxième volet, il a tort. Mais ce qui est de la démographie, President Macron, you are wrong. Leave the African alone. I know why you said African has demography problem. Je vais expliquer. Quand il parle de civilisation, pourquoi il a raison? Il a raison parce que les pays d'Afrique, ce sont les seuls pays qui n'arrivent pas, quand il y a une élection, de se calmer, de laisser partir celui qui est perdant. C'est-à-dire, le perdant ne veut pas partir, le perdant veut rester, ou même encore essaie de changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et vous qui votez en tant qu'Africain, souvent vous êtes là à vous bagarrer, à faire des histoires, à faire les guerres, à vous insulter et à tout mélanger. Donc d'autres profitent de ça pour dire que vous n'êtes pas civilisé. Quand tu vas aux États-Unis, qu'il y a par exemple les élections, Donald Trump a gagné, Hillary Clinton a été bousillée, elle s'en va toute honteuse et c'est fini. En France, Macron a gagné, Hollande ou je ne sais qui, les gens ont perdu, ils s'en vont. Mais c'est en Afrique seule qu'il y a ce problème-là. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes pas civilisé. C'est le seul continent où, quand il y a des élections, il y a toujours des histoires. Apprenez maintenant à partir d'aujourd'hui. Prenez conscience que quand l'autre vient et qu'il a perdu,
qu'il ait le courage de quitter le fauteuil présidentiel et laisser l'autre partir. On ne dit pas que non, c'est mon territoire, c'est moi qui commande. Je dois m'éterniser là. Parce que quoi? Parce que tu manges, parce que le poste de président est un poste alléchant, donc il faut rester là, à t'éterniser là. Ça prouve un manque de civilisation. Et là, Macron a raison. Dans la deuxième volée, il n'a pas raison parce que quand on parle de civilisation, chaque continent a sa civilisation. La civilisation chinoise est différente de la civilisation américaine. La civilisation américaine est différente de la civilisation européenne. Donc, si Macron dit que nous avons un problème de civilisation, qu'il me dise quel est, ou bien quels sont les paramètres d'une civilisation normale. Comment lui, il définit la civilisation? Quelles sont les normes de la civilisation? Quels sont les paramètres de la civilisation? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le coefficient sine qua non pour dire que celui-là, ce truc-là est une civilisation dans les normes? Qu'ils me le disent. Si l'Afrique n'avait pas de civilisation, qu'ils ramènent tout l'or de l'Afrique, tous les bijoux de l'Europe, des États-Unis, ramenez l'or. Les diamants, ramenez-les. Dans les eaux, les jaguars, les éléphants, ramenez-les en Afrique. Ramenez les statues dans les musées. Ça appartient au patrimoine africain. Ça appartient bel et bien, les crocodiles et tout ça, ça appartient au patrimoine africain. Et ça fait partie de la culture africaine. Donc, dans ce sens-là, je ne suis pas d'accord qu'ils disent que l'Afrique n'est pas civilisée. Maintenant, quand il s'agit des démographies, nous avons vu, l'histoire nous dit que tous les peuples ou toutes les civilisations qui se sont attaquées à la démographie, il y a toujours eu des répercussions. En Chine ou en Inde, la politique d'un enfant ou encore la politique du garçon ou de la fille, on voit ce que ça produit dans ces pays-là. Au Canada, ils font la politique du travail. Il n'y a personne. La population est vieillissante. Ils ont besoin de travailleurs. Ils laissent rentrer les immigrés, les gens immigrer facilement au Canada parce que les maisons sont vides. Les bureaux sont vides, il n'y a personne. Et donc, je ne comprends pas pourquoi M. Macron s'attaque à la démographie africaine. Au contraire, c'est une bonne chose. Si par exemple, vous, M. Macron, vous ne voulez pas qu'en Noël, il y ait de cris d'enfants chez vous, ça ne regarde que vous. On n'en disconvient pas. C'est votre choix. D'accord? Si vous voulez, vous ne voulez pas d'enfants, il n'y a pas de souci. Mais dire à un peuple qu'ils ont un problème d'enfants ou ils ont un problème de démographie, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et donc la politique qui est en train de faire, que vous êtes en train de faire, c'est de, par exemple, éliminer, c'est-à-dire essayer de contrôler les naissances. Mais ce n'est pas possible de contrôler les naissances. Vous avez vu quand on a contrôlé les naissances dans certains États dans le monde, vous avez vu quelles répercussions. Il y a assez de terre pour cultiver en Afrique. Il y a assez de richesses pour les Africains. Les Africains n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'il y ait des caméras dans leur chambre quand ils sont avec leurs femmes dans leur chambre. Je crois que ça, c'est atteindre maintenant même à la personne, au secteur privé même de l'Africain. Et ça, c'est pas normal. Et je trouve que ce n'est pas du tout normal. La politique de 3 enfants, la politique de 4 enfants. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, des fois je ne comprends pas dans certains pays européens qui veulent tout contrôler, qui veulent contrôler le sous-sol, qui veulent contrôler la politique, même qui veulent contrôler la démographie. Ou bien c'est ce qui vous fait peur. C'est ce qui vous fait peur. Peut-être c'est ce qui vous fait peur. C'est pour ça que vous ouvrez les frontières peut-être en Europe pour que ça crée les problèmes en Afrique et les Africains ils ne comprennent pas, ils viennent en Europe. Ça veut dire qu'il y aura un transfert, c'est-à-dire
bientôt, nous, on va rester en Europe. Et puis, les Européens, eux tous, ils vont aller en Afrique. Parce que là-bas, maintenant, c'est doux. Parce que là-bas, maintenant, c'est bon. Parce que maintenant, là-bas, il y a des arbres. Monsieur Macron, nous comprenons un peu votre politique. Nous comprenons tout. Surtout moi, je comprends. Quand je vous écoute, j'entends, c'est comme si c'était un film dans ma tête. Je comprends tout. Parce que vous traitez les Français de fainéants ici, comme ça, quand vous allez les booster, alors qu'eux, ils pensent que vous leur parlez mal, vous les méprisez, alors que c'est pour leur bien. Mais quand je regarde de l'autre côté de l'Atlantique, en fait, vous dites ça, comme ça, ils auront la force pour aller cultiver les terres, pour aller prendre les trucs de l'Afrique. Je suis désolée de dire ça. Il y a certains qui ne vont pas voir ça du mauvais œil, mais cette fois-ci, je parle pour les deux nations. Je parle pour les Africains, je parle pour les Français, ou bien les Européens. Parce que cette politique, à s'attaquer à la démographie, là, ça devient autre chose. Et donc, nous, les femmes africaines, nous, les Africains, nous devons comprendre que les médicaments qu'on nous donne gratuitement, ou bien je ne sais quoi, faites attention quand vous partez dans les hôpitaux. Les médicaments qu'on vous donne, faites attention. Parce qu'il y a des médicaments, on va dire non, c'est pour l'aspirine, c'est pour la tête, mais en fait, c'est pour stériliser l'appareil de reproduction. Donc, nous comprenons maintenant. Nous sommes vraiment en guerre. Et lorsque M. Macron, vous faites votre discours, moi j'écoute ça attentivement. Je prends ça comme, j'écoute ça religieusement parce que je sais, j'ai l'impression que je sais où vous voulez en venir tout le temps. Quand je creuse un peu et que je trouve les trucs, je pense que je comprends votre politique parfaitement. Maintenant, vous les Africains, quand Macron va parler, ou bien quand un président va parler, vous n'allez plus prendre ça de façon littérale. Vous allez écouter ce qu'ils disent. Parce qu'on est en guerre. On a vraiment en guerre. Et cette guerre-là, c'est la guerre froide. On n'a pas besoin d'attaquer directement. Ce ne sera plus direct. C'est indirect. Mais c'est la guerre. Donc, prenez conscience. Partagez ma vidéo. Vos soeurs, vos frères qui sont en Afrique, qui ne savent pas, il faut leur dire les médicaments. Lisez bien les médicaments. Priez sur les médicaments. C'est Dieu qui a créé la terre. Nous sommes que des hommes, nous sommes passagers sur cette terre, nous allons partir. Le fabricant a créé sa chose. Maintenant, on s'attaque maintenant à la démographie parce qu'on trouve que la démographie sera un potentiel avenir. Et donc, il faut dissimer, il faut éradiquer, épurer cette démographie-là. C'est la vérité, je suis obligée de dire la vérité. Parce que je ne pense pas que dans leur bureau, ils sont pour l'Afrique. Ils veulent forcément détruire l'Afrique. C'est forcé. L'histoire nous dira. L'histoire nous dira. Et l'histoire nous rappellera. D'abord, l'esclavage a fini l'Afrique. Les ressources ont été pillées. La colonisation, le néocolonialisme. Bizarrement, j'ai l'impression que nous sommes un problème sur cette terre. Mais nous allons lutter aussi. Et nous allons comprendre très vite ce qui se passe. Ce ne sera plus caché. Je dis merci à celui qui a créé YouTube. Je dis merci à Internet. Je dis merci à celui qui a créé l'ordinateur. Parce que là, c'est vraiment chaud. C'est la bombe des bombes même. Partagez ma vidéo et faites comprendre à nos sœurs et à nos frères partout ce qui se passe. Je vous remercie et très bonne journée. Bye.